on sent que, la respiration, s'accélère, le rythme cardiaque s'accélère, alors qu'on est dans une situation, physiquement où on ne devrait pas ressentir ça. Avez-vous déjà ressenti des moments où vous sentez une tension qui monte en vous, vous vous sentez mal, vous respirez de plus en plus fort, vous sentez votre cœur battre, vous comprenez pas ce qui se passe? Eh bien, il y a beaucoup de mes patients qui me demandent justement qu'est-ce que c'est qu'une, crise de panique, une crise d'angoisse? Comment ça se passe? Pourquoi ça leur arrive? Et donc, souvent, je suis amenée à leur expliquer qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, ils perçoivent d'une manière ou d'une autre un danger. Ce système, de la vigilance, ce système de stress, d'activation en fait, du corps s'est mis en place dans, la biologie de l'espèce humaine il y a des milliers d'années et le but de, ce système de défense interne du corps, c'est de permettre à la personne de sauver sa peau. C'est vraiment le but. Et donc, en faisant ça, en percevant un danger, imminent, et important pour la personne, un danger de mort, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une mise en route du système nerveux autonome sympathique, qu'on appelle le système de la vigilance. Ce système de la vigilance, il va faire en sorte de provoquer une activation, du système cardio-respiratoire dans le but de permettre d'envoyer de l'énergie en périphérie. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de survivre, c'est de fuir. Dans plus de 95% des situations, c'est ce qui est le plus efficace pour survivre. Il y a 2 autres façons de lutter quand on est, menacé de mort. Ça va être justement de lutter, c'est-à-dire, entrer dans le combat, hein, se battre mais ça, il y a quand même un gros risque de ne pas y arriver et une autre possibilité, c'est faire le mort. Le gros souci de faire le mort, c'est que parfois, l'agresseur, va vérifier qu'on est vraiment mort et donc c'est ce qui s'est passé, par exemple, au Bataclan. Il y a des personnes qui, lorsque les terroristes ont commencé à tirer sur la foule, qui ont voulu s'interposer et à ce moment-là, ces gens, ils sont morts, immédiatement. Ceux qui étaient dans la foule et quand ça a commencé à tirer, ils ont été surpris, ils n'ont pas eu le temps de réagir, même si ce système de défense se met en route extrêmement rapidement, dans quelques millisecondes, suite à la perception du danger. Il y a un certain nombre de personnes qui ont cherché à fuir, à se cacher, et ce sont les personnes qui en sont sorties vivantes. Et il y a certaines personnes, quand ils ont vu que, ça tirait, ils se sont dit: «Je vais, tomber au sol et faire comme si, j'étais déjà mort et ça réglera le problème». Le souci, c'est que les terroristes ont cherché à s'assurer que tout le monde était bien mort et ils ont tiré sur les gens qui étaient au sol. Donc cette stratégie de faire le mort n'est pas forcément toujours efficace. Pourquoi ce système se met en route de cette façon-là? En provoquant cette activation qui va envoyer du sang frais en périphérie pour qu'on puisse se mettre à courir, fuir. Évidemment, c'est pas le moment que ce soit les autres activités qui sont gérées par le système nerveux autonome, qu'on fasse. Ces autres activités, elles sont gérées par le système nerveux autonome parasympathique. C'est un système antagoniste, c'est-à-dire quand le système de la vigilance domine, le système de la détente est minoritaire et quand au contraire le système de la détente est activé en priorité, eh bien c'est le système de la vigilance qui est minoritaire. Et donc ce système parasympathique, lui, il gère habituellement la digestion. Et donc quand on a une activation du stress, au contraire, la digestion, elle va être interrompue. Si c'est au début du repas, enfin de la digestion, de la phase de digestion, on vient juste de manger, eh bien on va avoir envie de vomir. Ce qui est souvent le cas, par exemple, le matin quand on doit passer un examen, eh bien on va avoir tendance à avoir la nausée, pas avoir envie de manger, voire vomir ce qu'on vient de manger.
Il se peut que, cette, activation du système de la vigilance, du stress intense s'active au moment où on est en pleine digestion et à ce moment-là, elle va s'arrêter et ça va provoquer des ballonnements, un mal-être, intestinal. Il se peut que ça s'active au moment où on est en toute fin de digestion et là, eh bien, ça va provoquer la diarrhée. Comme ça, eh bien, le problème est résolu de ce côté-là. Évidemment, c'est pas le moment de se reproduire. Une des fonctions qui est gérée également par le système parasympathique, le système de la détente, puisque quand on est en train de sauver sa peau, on peut pas penser à se reproduire. Et c'est pas non plus le moment de faire preuve de créativité, de se poser des questions sur, «Ah tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette situation?» Non, c'est le moment de courir pour sauver sa peau. Donc de ce fait, on va pas savoir faire preuve de créativité, si on a des idées qui nous viennent en tête, ce sont des idées qui vont, tourner en boucle et constituer ce qu'on appelle des ruminations. Donc des pensées non efficaces et on va avoir de la difficulté à, solliciter sa mémoire de façon intéressante puisque on va tendance à avoir, le phénomène de rumination qui va se mettre en place et donc plutôt penser: «Ah tiens, par exemple, c'est telle question qu'on me demande de répondre, à un examen» et tourner en boucle la question sans savoir, en faire quelque chose d'utile. Ce, système-là, il vise vraiment à pouvoir passer à l'action. Le gros souci, c'est que dans nos vies, aujourd'hui, on est rarement attaqué par des terroristes, même si ça arrive. On est rarement en situation de réelle menace vitale et donc la plupart du temps, ça se base sur une menace hypothétique, quelque chose qui n'est pas actuel, c'est des pensées d'anticipation de quelque chose qui pourrait se passer, mais pas des pensées actuelles et donc dans ce genre de situation-là, eh bien, ça ferait bizarre qu'on se mette à courir pour, se sauver en quelque sorte, puisque le danger n'est pas présent et donc on a tendance à ne pas bouger, à rester immobile, donc on a ces ruminations qui se mettent en place et cetera et on peut pas, en faire autre chose. Or, justement, l'idée serait de pouvoir passer à l'action. Comment ça se déroule la montée d'activation du stress? Eh bien, ça suit une courbe, qui est ainsi, ce qu'on appelle une courbe de Gauss, hein, avec, un sommet et puis une phase de récupération derrière. En fait, il y a une phase de montée où on va sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer à se passer et il y a 3 issues possibles. La première issue, c'est: je suis avec plein, d'énergie en moi et comme, j'ai du mal à recruter toutes mes capacités, je vais me précipiter pour terminer mon truc le plus vite possible, le bâcler et sortir de la situation anxiogène dès que possible. Et c'est ce qui va se passer, par exemple, quand on a un oral, d'examen devant un jury et qu'on est hyper pris par le stress, eh bien, on va avoir tendance à parler vite, faire des gestes, hâtifs et cetera et pour pouvoir terminer la situation stressante le plus vite possible. Une autre issue, c'est la crise de panique en elle-même. C'est-à-dire, on sent que, la respiration, s'accélère, le rythme cardiaque s'accélère, alors qu'on est dans une situation, physiquement où on ne devrait pas ressentir ça. Par exemple, on est, en cours et puis il y a quelqu'un qui explique quelque chose ou on est, simplement dans une situation où normalement tout le monde est calme autour de nous et puis nous, il y a ce truc qui s'accélère, qui s'intensifie et on ne sait pas quoi en faire et ça fait boule de neige. La troisième issue, c'est ce qu'on appelle la sidération. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à perdre, on a déjà passé le sommet de la courbe et on a déjà commencé à perdre énormément d'énergie. Et donc la sidération, c'est, je suis plus capable de penser, je suis plus capable de bouger parce que j'ai déjà plus d'énergie et donc je suis comme pétrifiée sur place, impossible de réagir. Et tout ça s'arrête de toute manière puisqu'il va y avoir une phase de récupération qui va suivre parce que suite à ce surcroît de dépenses d'énergie, il va falloir retrouver de l'énergie. Donc on passe en phase de récupération, ça s'arrête toujours au bout d'un moment.
même quand le cœur s'emballe, etc., ça ne va pas s'arrêter par la mort, ça va s'arrêter tout simplement parce que le cœur va ralentir, comme un peu après une séance intensive de sport où on passe en phase de récupération. Alors, de ce fait, comment faire pour éviter que ça s'emballe à ce point? Comment faire pour mieux vivre ce type de situation quand elle se présente? Eh bien, l'idée, c'est de repérer dans son corps le plus vite possible qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. Et à ce moment-là, on peut avoir, la première des choses qu'on peut faire, c'est avoir une respiration abdominale. C'est-à-dire avoir une respiration où les expires seront plus longs que les inspires. C'est-à-dire qu'il faut avoir des minimum 6 cycles respiratoires par minute pour que le système parasympathique, le système antagoniste de celui du stress, qu'il puisse s'activer. Et donc, on inspire 4 secondes, on expire 6 secondes minimum, et ça, on le répète pendant quelques minutes, et ça va activer le parasympathique. Au plus les expirations sont longues, au mieux c'est. Et c'est vraiment quelque chose qui doit se passer au niveau du ventre. C'est le ventre qui doit se gonfler et qui doit se dégonfler. Pas les épaules qui se lèvent. Sinon, on est dans une activation, au contraire de l'ensemble du système nerveux autonome. Et là, on rebascule dans l'intensification de l'énergie, etc. Comme quand on veut faire du sport, par exemple. Ça, c'est dès le début. Et même avant que ça commence, le faire régulièrement, c'est utile. Une fois que ça a commencé, on s'est laissé surprendre, soit le stress est plus intense d'un coup, les pensées d'anticipation négative d'un événement prennent le dessus, et à ce moment-là, on sent que ça a démarré. Eh bien, dans ce genre de moment-là, il ne faut surtout pas rester immobile et attendre que ça passe. Il faut se mettre en action. Puisqu'on a un surcroît d'énergie disponible, il faut l'utiliser. Alors, il faut l'utiliser en partant courir, faire le tour du pâté de maison le plus vite possible. Éventuellement, si on n'a pas les moyens de sortir, se mettre dans un endroit pour faire des burpees. Vous savez, c'est le fait de se mettre en gainage ou en pompe, s'accroupir, sauter en l'air et recommencer ça plusieurs fois. Ça fait l'activation cardiovasculaire qui va permettre de redescendre derrière et d'enchaîner sur une période de récupération. Si on ne peut pas faire ça, on peut se réfugier dans les toilettes. Par exemple, quand on travaille dans un open space et que c'est pas possible de faire ce genre de choses-là, on peut se réfugier dans les toilettes et puis faire de la course sur place dans les toilettes, par exemple. Ça peut être efficace. Bien sûr, on pourrait utiliser une bonne masturbation parce que ça va permettre également d'avoir une activation cardio-respiratoire et enchaîner avec une période de récupération derrière avec plein de bonnes neurohormones, des endorphines en particulier, qui vont apaiser tout ça. Bref, l'idée, c'est vraiment de se mettre debout et de commencer à marcher, voire à courir si on peut. Ça, c'est vraiment ce qui va permettre de faire passer la crise d'angoisse. Bien sûr, la crise d'angoisse, c'est quand il y a un pic d'adrénaline. Ça correspond, cette montée d'activation, ce qu'on pourrait dire au trac du comédien, de l'homme politique qui monte, du conférencier qui vient faire son speech, etc. Et quand on passe ensuite à l'action, tout va bien. Le stress que je viens de décrire correspond à la montée de l'adrénaline, une décharge d'adrénaline, parce que la menace, elle est vitale, immédiate. Par contre, il peut y avoir un stress qu'on connaît au quotidien, notamment quand, par exemple, on habite dans des grandes villes avec la pollution, le bruit, le rythme soutenu qu'on doit avoir, etc. Ce stress-là correspond en fait à un taux de cortisol élevé. Et dans ce cadre-là, bien sûr, il n'y a pas lieu de rechercher systématiquement une activité physique qui va permettre d'inclure cette activité cardio-respiratoire et permettre que l'énergie s'évacue. Là, au contraire, l'idée, c'est plutôt de gagner de l'énergie et donc d'être plutôt dans les activités en lien avec la respiration. Donc, faire les respirations abdominales, par exemple, 3 fois par jour pour diminuer le taux de cortisol.
Ça va être le fait, de faire, des temps de pause, de retour à soi, des méditations, sans chercher compliqué. Le yoga, par exemple, ça peut être, lire un bon bouquin, ça peut être juste être en écoute active d'une musique qu'on aime, ça peut être, regarder quelque chose qui nous donne envie de rire parce que le rire joue un rôle, utile par rapport à tout ça. Ça peut être dans le fait de rechercher du sens dans ce qu'on fait, des choses de cet ordre-là et donc on ne sera pas dans l'idée d'utiliser à fond l'énergie qui a été déployée par l'activation du système sympathique. J'espère que cette vidéo vous a aidé à trouver quelques petites astuces pour apprendre à gérer votre stress, que ce soit lorsqu'il monte en flèche ou alors lorsqu'il est un peu constant. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre mes contenus. Merci de votre attention.